point où il peut vous prêcher sans lire la Bible. Et surtout que si ce sont des bonnes idées qui coulent, vous allez arriver à un certain moment, arrêter et relire, ça commence à vous coûter. Alors vous devez toujours commencer par faire lire avant d'annoncer les thèmes, ou soit après avoir annoncé les thèmes. Mais de préférable, il faut lire, parce que quand vous lisez, c'est dans les passages que nous soutirons au moins les thèmes que nous voulons annoncer au peuple de Dieu. Par exemple, Genèse 3, 6 à 13. Hein? Je donne un exemple. Quand vous lisez là, vous voulez soutirer un thème. Comment il faut soutirer? Vous devez insister à tirer d'abord l'expression sur laquelle vous voulez insister. Vous tirez l'expression sur laquelle vous voulez insister. Ici, je donne l'exemple. Quand l'homme a chuté, Dieu l'a posé la question, Adam, où es-tu? Vous pouvez dire, le thème d'aujourd'hui est intitulé, où es-tu? Tu sais que je vais insister sur l'identité de l'homme. Ou soit vous pouvez parler sur la nouvelle adresse d'Adam. Parce que Dieu l'a cherché, c'est-à-dire à cette adresse-là, il n'a pas retrouvé. Où était maintenant Adam? Vous voyez un peu ça? Et vous pouvez aussi choisir les thèmes en renversant l'ordre. En jouant un peu sur quelque chose. Si vous lisez par exemple Marc chapitre 10, les versets 23-31, on va vous dire plusieurs des premiers seront les derniers. Je peux par exemple dire mon thème d'aujourd'hui est intitulé les premiers et les derniers. Vous voyez un peu ça? C'est comme ça qu'on travaille sur les thèmes. Il y a beaucoup de manières à faire pour choisir des thèmes. Amen. Et il y a aussi une manière de faire les thèmes. Il y a par exemple ce qu'on appelle les sujets ironiques. Sujet ironique. Par exemple, vous parlez d'un esclave libre. Je vais prêcher aujourd'hui, je vais parler d'un esclave libre. Là, vous parlez de votre identité en Christ. Vous êtes lié à Christ, mais comme vous êtes lié, vous êtes libre. Vous voyez, vous présentez un thème ironique. Il y a des thèmes philosophico-religieux. Et vous devez savoir que les sujets, quand vous les présentez, il doit toujours avoir un aspect évangélique à l'intérieur. Parce que l'évangile, c'est ça même, la puissance. La Bible déclare, je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance. Alors quand vous présentez le thème, il doit toujours avoir un contenu évangélique. Parce qu'il est impossible de présenter l'évangile sans parler de Jésus à l'intérieur. Je vous ai dit que le message central de la Bible, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Je vous ai démontré l'autre fois par le mot commencement qu'on appelle Bereshit et par le mot Amen qui clôture la Bible. Vous verrez que quand vous prenez les B et les N à la fin, vous allez former le mot Ben. Ben qui veut dire fils. C'est-à-dire la Bible tout entière est en train de tourner autour du Fils. Et le Fils par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que chaque fois que vous prêchez, incluez toujours l'aspect évangélique. Ne prêchez jamais sans parler de la personne de Jésus-Christ. Sinon, ce ne sera pas une prédication puissante. Faites-le tout, même si vous montez, vous descendez, que Jésus soit le centre de votre message. Gloire au Seigneur. Maintenant, si nous choisissons les thèmes, il y a une manière d'introduire. Voyons d'abord les parties de la prédication. Nous sommes dans la méthode de choix des thèmes. Hein? Mais voyons d'abord les parties de la prédication. La prédication a l'introduction, le développement et la conclusion. Une prédication normale doit avoir cette chose. C'est comme un homme qui a la tête, les corps et les pieds. Montre ce que sera le message. Mais la conclusion montre ce qu'était le message. C'est ainsi que si vous êtes expérimenté à écouter les grands hommes, vous êtes expérimenté à lire la Bible, à écouter les autres, vous verrez qu'à un certain niveau de la vie, vous pouvez juste prendre la conclusion et vous avez le contenu du message. Parce que la conclusion, c'est le briefing lui-même sur le message.
Maintenant, si nous avons l'introduction, il y a différents types d'introduction. Vous devez savoir que l'introduction, c'est le révélateur du message. Maintenant, il y a différents types d'introduction. Il y a par exemple l'introduction à approche proverbiale. Avant de parler, vous présentez quelque chose comme proverbe. Et quand vous présentez, c'est pour attirer l'attention de votre auditoire avant de présenter le message. Par exemple, si je vais parler sur la connaissance, je donne un proverbe qui dit ceci: celui qui connaît ce que j'ignore, c'est un homme sage. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler sur la connaissance. Ça, c'est l'introduction à l'approche proverbiale. Il y a les introductions à l'approche philosophique. J'introduisais quelque part un message en disant ceci: être fils de sa mère, c'est une certitude, mais de son père est douteux. C'est une probabilité. Si vous suivez bien, c'est une introduction philosophique. Je réponds, je dis, être fils de son père, être fils de sa mère, c'est une certitude, mais de son père, c'est une probabilité. Pourquoi je disais cela? Parce que les mamans cachent beaucoup de secrets. Nous acceptons nos parents par moment, par la foi. Alléluia. Parce que c'est maman qui connaît la vérité. Il vous présente seulement, bon, celui-ci c'est papa. Nous l'acceptons quand même par la foi. Parce que c'est la maman qui cache toute la vérité en elle. Et les autres qui vous diront, celui-ci n'est pas votre père, ton père c'est celui-ci. Croyez-la. Vous me suivez très bien. Donc la paternité c'est un acte de foi. Mais la maternité ce n'est pas un acte de foi, c'est une obligation. Vous voyez? Alors, quand j'ai donné une introduction comme cela, ça a laissé les personnes dans le vide. Comment il peut dire être fils de sa mère, c'est une certitude, mais son père, c'est une probabilité? J'annonce directement les thèmes. Vous voyez un peu ça? Je voulais parler juste sur la manigance, la méchanceté de l'homme. Il y a des introductions à caractère théologique. Et les introductions à caractère théologique, vous prenez par exemple quelque chose, un cri d'un théologien. Par exemple, vous pouvez prendre l'écrit de Martin Luther qui disait « Sola Scriptura », seule l'écriture. Par exemple, c'est un terme où je vais parler sous la puissance de la parole. Je monte en disant « Alléluia ». Il y a un homme de Dieu qui avait dit « Sola Scriptura », seule l'écriture. Pourquoi il avait dit cela? Parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler sous la puissance de l'écriture. Et il y a beaucoup d'approches. Il y a aussi l'approche à l'usage d'actualité. Vous pouvez être là en train de suivre l'actualité. Quelque chose qui est d'actualité peut vous servir pour présenter les thèmes devant les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Par exemple, vous regardez aujourd'hui, la science est en train d'évoluer. Il y a des villes flottantes qui sont en train de se créer. Et à partir de ces choses-là, vous pouvez prendre l'actualité et présenter un message. Je vais par exemple prêcher parce que notre pays est en train d'aller vers les élections. Vous commencez à parler d'abord de ce qui se passe là. Il y a des candidats qui font ceci, il y a des candidats qui font cela. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler sur un sujet dénommé l'élection céleste. Vous voyez des choses comme ça. Vous amenez les gens dans l'actualité. C'est ainsi qu'il est conseillé à un prédicateur de suivre trop les informations. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous ne devez pas être des prédicateurs qui ne suivent pas les informations. Pourquoi? Parce que dans les informations par moment, il y a des choses que Christ a promis. Nous les récoltons là à l'intérieur quand nous suivons les informations. J'ai aimé l'an dernier, les musulmans faisaient leur ramadan. Alors en suivant les informations, on a montré à la télévision les juifs qui sont allés barrer la mosquée là qu'on appelle le dôme du rocher. Le nom du mosquée là j'ai oublié. Là où il y a le dôme du rocher, pour votre information, c'est là qu'il y avait même les temples de Salomon. Alors quand on avait détruit, les musulmans ont bâti les temples là-bas. Or, sur le plan prophétique, avant le retour de Jésus, il faudrait qu'on déloge d'abord les musulmans là-bas et qu'on construise les temples.
C'est ce temple-là qui va accueillir l'Antéchrist. Et quand les Juifs vont découvrir que non, celui-ci c'est l'Antéchrist, c'est alors qu'ils vont implorer le Seigneur pour que le Messie les délivre. C'est alors que le ciel s'ouvrira et le Messie descendra. Il posera ses pieds sur les monts des Oliviers et les monts vont se fendre. Voyez l'importance maintenant des informations. En suivant les informations, on a montré que les Juifs s'étaient levés pour dire nous réclamons notre endroit. Ils sont allés barrer les musulmans pour qu'ils n'entrent pas dans la dôme du rocher. Directement à partir des informations, j'ai compris que même si les Juifs n'ont pas connu ces jours-là, mais le monde est en train de basculer petit à petit vers l'enlèvement de l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est pourquoi vous, prédicateurs, vous devez booster votre manière d'annoncer l'Évangile parce que Jésus est proche. Il est vraiment près de la porte. Quand vous suivez les informations, il y a des séismes qui se passent par-ci, par-là. Il y a des événements. L'autre fois, j'ai suivi le pasteur Pirans qui nous a dit que le mot de Sion est en train de s'effondrer déjà. Donc, ça montre que Jésus est suspendu déjà dans les airs. D'ici là, quelque chose va se passer. Alors, un prédicateur doit beaucoup suivre les informations. Et puis, quand vous suivez les informations, ça vous cultive. Pourquoi? Il y a des auditoires où le Seigneur vous amène. Ce sont des auditoires des personnes qui ont beaucoup étudié, qui ont beaucoup appris. Alors ces informations-là ouvrent aussi l'intelligence à un certain niveau donné. Et quand vous allez commencer à parler, on sentira que cette personne a des bagages à l'intérieur. Je vous ai dit l'autre fois, en tant que prédicateur, évitez d'être léger. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Donc quand vous présentez quelque chose, vous présentez la chose avec certitude. C'est ainsi que vous devez travailler dans toutes les dimensions possibles. Soyez à la loupe, suivez les informations. Ne suivez pas seulement la musique. Ne suivez pas seulement les prédications, suivez aussi les informations. Parce que dans les informations peuvent vous aider à soutirer des thèmes. Moi, les jours que j'ai appris ce qui s'était passé en Israël autrefois, j'avais prêché chez nous sur l'enlèvement. Et quand j'ai prêché sur l'enlèvement, il fallait voir. Les gens venaient se repentir sans qu'on les rappelle à la repentance. Pourquoi? J'étais informé quelque part. Et il y a aussi d'introduction d'approche médicale, par exemple. Vous donnez un exemple médical. Par exemple, je vais parler sur l'homme intérieur, la personne intérieure, développer l'homme intérieur. Hein? Je peux voir, par exemple, quelqu'un qui a fait la médecine interne. Il m'explique quelque chose sur le cœur. C'est ainsi que je me répète encore, ne prêchez pas un sujet que vous n'avez pas bien maîtrisé. Si vous voulez parler des exemples de la médecine, consultez les médecins qui vous expliquent certaines histoires. Si vous voulez parler quelque chose qui a trait au français, consultez les gens qui ont fait les français, que vous puissiez dire des choses exactes. Je suis un papa qui prêchait en pleurant. Qu'est-ce qu'il disait? Si vous lisez la Bible, Jésus dit du temps de Noé, les hommes mariaient leurs filles. Il a commencé à pleurer. Bien-aimé, quel péché! Un papa qui marie sa fille, je ne sais pas où est-ce qu'il va verser la dot. Maman, déjà, mais sur le plan français, marier sa fille veut dire l'amener en mariage quelque part. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi tirez toujours attention sur les mots qui sont à l'intérieur. Sinon, tu peux prêcher, tu transpires pour les mensonges. Et après, tu dis, le Seigneur va me récompenser sur ça. Quand Dieu te regarde là, il sent que cet homme ici a menti. Ne prêchez pas des choses que tu n'as pas bien maîtrisées. C'est ainsi que dans toute humilité, quand on te donne un thème qui semble te dépasser, cherche aussi d'autres personnes qui peuvent t'aider. Et si tu n'en as pas, tu peux dire, moi avec ce thème ici, ça ne peut pas aller. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans tel sens? Ça vous facilite de libérer ce que vous connaissez avec précision. Vaut mieux se taire qu'annoncer quelque chose qui contient les mensonges à l'intérieur. Parce que ça fait perdre d'abord sa propre crédibilité. Vous me suivez bien? Parce que c'est un privilège. Vous savez, quand vous prêchez là, vous ne savez pas combien d'âmes que vous allez construire. Et quand vous parlez mal, vous ne savez pas combien d'âmes que vous allez détruire. Sinaï, l'alliance de ceci, ça vous n'allez pas dire qu'on nous a prêché, on nous a enseigné. Vous voyez, quelqu'un comprend c'est quoi l'alliance. L'autre fois, on nous a parlé par exemple de
sémence du serpent, la sémence de l'homme, des choses comme ça. On a commencé à définir la haine, c'est ceci. Donc, quelqu'un est en train de comprendre, parce que le travail d'un enseignant, c'est d'ouvrir l'intelligence de l'autre. Donc, chaque point, on entre avec des précisions à l'intérieur, on donne des passages. Non seulement c'est là, la prédication, les messages, ne doit pas seulement avoir la concision, mais il doit aussi avoir la cohérence. Quand nous parlons de la cohérence, c'est l'ordre dans la succession d'idées. Alléluia. Vous ne pouvez pas, par exemple, parler de Satan. Vous parlez, par exemple, de quoi? Je mets Jésus devant. Non, je mets Satan devant. Je mets la magie au milieu. Non, tout comme je mets la sorcellerie devant. Satan au milieu. Jésus là en bas. Je prends une autre chose qui ne ressemble même pas à cela, je mets. Non, on range les choses en ordre. C'est cet ordre-là qui permet en ce que les gens sortent avec quelque chose dans leur tête. Quand je sais que je vais parler de la magie, le père de la magie, c'est le diable. Quand je parle du diable, je commence à soutirer la magie, les devins à l'intérieur, tout ça, et je parle de Jésus comme étant le destructeur. Les destructeurs de ces choses. Il ne faut pas vous présenter les destructeurs avant de présenter les œuvres. Et après, vous présentez les œuvres. Non. Montrez d'abord ces œuvres-là et vous montrez qui détruit ces œuvres. Est-ce que vous me suivez très bien? Hein? Vous dites, oh non, vous voyez, Jésus détruit, il détruit finalement. Ça présenté, ce sera comme si on a panini bouloji na chetani. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi que quand vous préparez votre message, vous rangez les points, vous devez savoir comment les mettre en ordre. Je vais vous donner l'exemple de la prédication que nous avons suivie mardi. Ça m'a vraiment plu. C'est sur les problèmes de la cohérence là. Voilà. On nous a parlé à un moment donné sur les bases de l'alliance. Oh mon Dieu, excusez-moi un peu, je pense que je vais me retrouver. Voilà, si j'ai quand même une bonne mémoire, voilà. On a commencé par l'alliance noachique, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque. Pourquoi on n'a pas commencé par l'alliance mosaïque, l'alliance abrahamique, l'alliance noachique? C'est pour éviter ce qu'on appelle l'incohérence. Noé est venu avant Abraham. Il fallait commencer par Noé. Après Noé, il y a Abraham. Après Abraham, il y a maintenant Moïse. Vous voyez un peu ça. D'où on ne peut pas renverser l'ordre. Quand vous renversez l'ordre, ça fait un peu ça, ça bascule un peu. C'est ainsi que vous allez voir même la Sainte Bible. Il y a des gens qui ont travaillé pour mettre les livres en ordre. Normalement, tel que vous êtes en train de suivre les Saintes Écritures, les livres tels qu'ils sont rangés, ils ne sont pas rangés selon leur date chronologique. Vous me suivez très bien. Il y a des livres qui ne sont pas rangés selon leur ordre chronologique. Ils sont rangés selon la cohérence d'idées. Je vous donne l'exemple de Genèse et de l'Apocalypse. Genèse, on vous présente les commencements, et Apocalypse, on vous présente la fin. On ne peut pas prendre Apocalypse, mettre au début, et prendre Genèse, mettre à la fin. Vous voyez un peu ça? Alors, l'intelligence doit aussi jouer quand nous concevons nos messages. C'est pourquoi vous allez constater que la plupart des bons prédicateurs, ce sont d'abord des hommes intelligents. Quelqu'un m'entend très bien. C'est ainsi que vous devez commencer à beaucoup prier aussi pour le renouvellement de l'intelligence. Et après cela, après la cohérence, il y a la cohésion dans les messages. La cohésion, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une relation entre les thèmes et les messages lui-même. Les thèmes, c'est ça même le centre du message.
Je vous donne l'exemple. Je suis en train de prêcher sur le Saint-Esprit. Mais, amen, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Lisons Genèse. Vous ouvrez. Oh, les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas tant. Ils ne seront plus deux, mais les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés, vous savez les mariages. Si vous entrez à l'intérieur, vous devez être sérieux. Mais le thème est en train de parler du Saint-Esprit. Mariage muté minafata mo nini. Si je touche du mariage, je dois toujours l'associer au Saint-Esprit. Par exemple, j'ai dit le Saint-Esprit peut guider quelqu'un à faire un bon choix dans les mariages. C'est le cas d'Eliezer qui avait demandé des signes et l'Esprit de Dieu l'a poussé vers qui? Vers Rebecca. Vous voyez des choses comme ça. Alors, ne prenez pas un thème tout en donnant d'autres histoires qui ne sont pas à l'intérieur. C'est ainsi que quand même on prépare des conventions, on donne toujours les thèmes centraux et les sous-thèmes. Ces sous-thèmes-là correspondent au grand thème. J'entre dans notre thème. On nous dit par exemple, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Moi, quand on m'a donné mon sous-thème, c'est Apocalypse chapitre 2, là au verset 5, on nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc l'amour, c'est aussi une course. Mais à un certain moment, lui qui courait bien, il n'aime plus. Et il y a une autre personne qui dit, quand vous ferez l'abomination établie dans les lieux saints. Donc dans les lieux saints, il y avait la course de la sainteté. À un moment, l'abomination a fait quoi? Est entrée là à l'intérieur. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Genèse 3,15. Celui-ci te mordra les talons, mais toi, tu l'écraseras quoi? La tête. On montre que quelqu'un courait bien, mais le serpent l'a mordu. Vous voyez comment on conçoit. C'est ainsi que quand vous préparez même des actions, il faut toujours donner des sous-thèmes. Pourquoi? C'est pour aider aussi à ceux-là qui vont venir prêcher, qui ne se répètent pas et qui ne se contredisent pas. Une fois, j'avais fait une expérience, papa, sur la terre ici, il y a des parleurs. On a donné un thème, mais je ne me rappelle plus. Les doux peut bien se rappeler, docteur Josué. Les docteurs là qui étaient habillés en nez rouge et chaussettes rouges, il est arrivé. Bon, je me rappelle quand même hein, la manière dont il était habillé. Alléluia. On a donné les termes, nous avons dit non, c'est ce docteur qui va nous introduire. Non, 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 non. Il ne faut jamais commettre l'erreur d'organiser une grande action sans donner les sous-thèmes. Quand il a parlé, il nous a tous avalés. Tous avalés, je vous dis. Donc quand vous passez, vous sentez que vous êtes toujours à l'intérieur de ce qu'il a dit. Donc il a parlé dans tous les angles possibles dans peu de minutes. Il a pris sur ces 10 angles de ces messages-là, mais dans l'affaire de 45 minutes, il ne vous donne rien que les choses précises. Il vous dit ça, il vous dit ça. Et maintenant quand vous rentrez juste pour appuyer ce qu'il avait dit. Alléluia. Maintenant, devant des personnes là, quand vous connaissez que ça c'est un bon, donnez seulement les sous-thèmes. Parce qu'il va maintenant approfondir la chose, au lieu de faire comme si maintenant, supposez que vous commencez maintenant à passer après. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. C'est toujours la répétition. Donc, tu avais parlé de ces choses, non? Alléluia. Amen. Mais ce que vous devez aussi savoir, Christ est infiniment riche. On ne peut pas épuiser un thème en un seul jour. Si vous travaillez profondément, il y a toujours un autre angle de la révélation que le Seigneur peut vous donner pour remonter encore le niveau. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, il ne faut jamais être complexé. On peut vous mettre même devant TD Jakes, il va parler selon l'angle de la connaissance qu'il a reçue de la part de Dieu. Toi aussi, tu as une grâce particulière que tu peux présenter là-bas. Et TD Jakes aussi va acclamer et dira Amen ici à la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Moi, on m'avait invité dans une église en ville. Dans cette église-là, je pense qu'il y a 3 ans passés, ces pasteurs-là m'impressionnaient trop.
Quand il prend les micros, il commence à vous parler ici. Tu te diras, si on me demande de m'élever ici, je ne saurais pas dire quelque chose. Alors papa m'avait donné un principe, il me dit, tu sais, sache que quand tu sers Dieu, tu n'es en concurrence contre personne. Et puis, ne cherche pas à être trop spécial. Présente les choses de Dieu telles que Dieu t'a donné ta grâce. Alors il s'est fait qu'un dimanche là, il m'a appelé dans son église. Et quand j'arrive là-bas, j'avais tellement peur, j'ai tremblé, je disais, c'est connaisseur, qu'est-ce qu'il va écrire pendant que je vais commencer à parler? Et quand j'ai présenté l'évangile, comme je vous dis que Christ est infiniment riche, à la fin, il dit, je n'ai jamais entendu un message comme celui-ci. Donc, lui m'impressionnait, moi aussi je l'ai impressionné. Amen. Ne pense pas que si les autres t'impressionnent, toi tu ne les impressionnes pas. Il y a toujours quelque chose de spécial en toi qui fait que les autres soient aussi impressionnés de ta grâce. D'où un homme de Dieu doit toujours briser quoi? Les complexes. Celui-ci peut être calé dans le charisme prophétique, l'autre dans la parole. Mais peut-être l'autre a le charisme juste de gérer les gens que toi tu n'as pas. Voyez un peu ça. C'est pourquoi j'ai insisté hier sur l'humilité dans les ministères. Parce que nous n'avons pas toutes les grâces en nous, nous n'avons pas tous les dons en nous. Pourquoi Dieu a fait cela? Il a fait sciemment. Il savait que si je donne tout à un seul homme, dans un seul homme, l'orgueil habitera à l'intérieur. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un qui vous prêche très bien, mais qui n'a même pas une grande église. Alléluia. Dans des petites églises ici, il se passe des prédications. Tu te dis, ah, il m'isaïchi, qui a dit voir ma fundiche. Mais regardez le nombre de gens, très restreint. Je peux vous donner l'exemple de Miles Monroe. Quelqu'un connaît Miles Monroe ici? Il faut suivre les informations. Oh, je rêve, je serai un grand orateur, mais vous ne connaissez même pas un homme célèbre dans les domaines du leadership. Vous ne connaissez même pas un homme célèbre dans les domaines du message du royaume. Miles Monroe, c'est un pasteur qui est mort l'année passée au mois de décembre. Il était très fort dans les messages du royaume de Dieu. Vous voyez un peu ça, et dans le leadership. Alors, ce pasteur-là, on l'invitait dans des grandes conférences dans le monde. Mais c'est vers la fin de sa vie qu'il a eu une église de 5000 membres. Vous voyez? Depuis tout ce temps ici, malgré la dimension de la parole qu'il avait, c'était... Bon, j'ai jamais été à l'église du pasteur Esdras Kalonji. Papa connaît quand même. Pour le moment, j'ai entendu qu'il n'a pas une église à Mounene-San.